Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle, mais pour la quitter très très vite car nous allons nous déplacer, survoler le marais pour aller jusqu'au marais de Yves où là une histoire folle s'est déployée un jour qui est assez méconnue des Rochelais, assez méconnue des Français et assez méconnue des Françaises puisque c'est d'une femme dont nous allons parler. C'est le hasard des rencontres comme ça aux terrasses de bar qui nous fait rencontrer un jour Françoise Dion qui découvre l'histoire de la première femme aérostière française en solitaire, qui s'appelait Sophie Blanchard. Elle a écrit un bouquin sur cette Sophie Blanchard. Qui était Sophie Blanchard? Je vous propose qu'on aille rejoindre tout de suite Françoise Dion pour conter cette histoire merveilleuse. Alors, le marais d'Yves, il est aujourd'hui piloté par la LPO. C'est une réserve naturelle. Eh ben, il n'y a pas que des oiseaux, et il y a de drôles d'oiseaux. Aux Trois Canons en particulier, qui était la, comment dirais-je, le... C'était le relais. Voilà, c'était le relais du coin. Il existe toujours, c'est une maison particulière aujourd'hui, mais dans ce relais, c'est déployé, à partir de ce relais, c'est déployé une histoire insensée de cette femme, Sophie Blanchard. Françoise Dion, bonjour. Bonjour. Alors on va dire tout de suite, on est tombé sur vous un jour en parlant comme ça. Vous nous annoncez que vous aviez fait un petit bouquin sur une fille dont on méconnaissait le nom. Voilà le bouquin. La première femme aérostière française à voler en solitaire et avoir monté sa propre boîte après. On est dans les époques quand 1800? Oui, c'est au début de 1800. Oui. Début de 1800. Et donc elle a... oui, c'est une histoire extraordinaire parce que donc aux Trois Canons s'est arrêté donc dans ce relais qui faisait Saint-Malo-Bordeaux. Ouais. Voilà, ça s'arrêtait là. Donc ils changeaient les chevaux à ce niveau-là. Et donc dans ce relais, ça s'arrête un jour un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Blanchard, qui était un aéronaute déjà. Enfin, il était intéressé, hein, ça n'existait pas encore. L'aéronautique, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est d'abord les montgolfières au tout début, hein, et tout ce qui tourne après autour des ballons, des dirigeables, des zeppelins, etc. Donc il va s'arrêter là, il va tomber malade, et la dame qui est enceinte va le soigner, va naître une amitié entre ces deux personnages, et en partant, évidemment, bon, il n'a peut-être pas complètement payé sa note, et en partant, il dit à cette dame, bah, si vous accouchez d'une petite fille, je viendrai l'épouser. Alors que ce monsieur était déjà marié. Hein. Bon. C'est une belle histoire, on dirait aujourd'hui c'est un peu fou, mais bon. C'est complètement fou, parce que 20 ans plus tard, il revient. Il tient parole. Il tient parole, et il va l'épouser. Et l'emmener à Paris. Et alors la gamine s'avère être une intrépide, autant que le bonhomme semble-t-il l'était. Oui, mais c'est surtout qu'en plus elle a été élevée par sa mère avec cette idée que ce monsieur Jean-Pierre Blanchard viendrait l'épouser. Ouais. Il va raconter ça souvent. Et donc elle s'est passionnée aussi pour tout ce qui était les objets volants. Ouais. Alors, on va voir, elle meurt jeune, hein, puis dans les circonstances tragiques qu'on va voir tout à l'heure, elle meurt à 41 ans, mais en 41 ans, elle a badigeonné sa vie, alors vraiment, dans les voyages, elle faisait les montagnes, elle voulait même traverser ce qu'elle n'a pas fait, c'est peut-être son gré, elle voulait traverser pour aller en Angleterre. Voilà, c'est ce que son mari avait fait, hein, c'est son mari avait, mais son mari, donc, il volait en ballon avec de l'hydrogène, hein, alors que les montgolfières, eux, c'était avec de l'air, c'est-à-dire qu'ils brûlaient l'air chauffé, voilà, et avec l'hydrogène. Et donc lui il aura fait la traversée de la Manche de Calais, de Douvres à Calais, et elle évidemment elle va faire, et lui il va mourir d'un accident de ballon bien sûr, et elle va prendre sa relève. C'est là où elle est la première de toutes finalement, parce que toutes les autres qui sont montées en ballon, il y avait des femmes qui montaient en ballon, mais elles montaient avec leur mari, elles montaient en compagnie, tandis que là elle reprend en main le business. Et alors, elle est pilote solitaire même. Pilote solitaire. Et comme lui, il avait laissé beaucoup de dettes, elle s'était engagée de toute façon à rembourser. Donc, elle faisait un maximum d'événements. Et petit à petit, elle a été connue à travers toute l'Europe. Hein. Parce qu'elle va aller jusqu'à Saint-Pétersbourg pour voler. Hein. Et elle va donc... ça va venir aux oreilles de Napoléon. Donc, à partir de là, il va la nommer donc... on pourrait dire ministre de l'aéronautique, ouais. en gros quoi. En tous les cas, elle va être de tous les événements sous Napoléon, hein. Aussi bien son mariage, le baptême de l'Aiglon, aussi bien l'anniversaire à Milan. Donc elle ira jusqu'à Milan et elle se débrouille parce que c'est pas rien. Hein. Parce que pour faire voler un ballon, il faut quand même des limailles de fer. Il faut de l'acide sulfurique, il faut, voilà, plus les tonneaux, plus les tuyaux, plus, etc. Et c'est un vrai, il faut qu'elle transporte tout ça jusqu'à Milan.
Voilà. Et donc, Alors, quand elle va à Milan, elle traverse les Alpes en ballon ou non? Elle met tout dans des chariotes et puis elle tire. voilà, dans des chariots. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, l'Italie n'existait pas telle que maintenant. C'était des royaumes. Et à chaque passage de royaume, il y avait des douanes en quelque sorte. Mais donc, elle va écrire, elle va se débrouiller, les ministres vont l'aider, etc., pour pouvoir passer tous ces endroits-là sans payer. Hein, parce qu'elle n'était pas très riche, quoi. Et elle va arriver à Milan. Là, elle va donc monter, enfin, réunir les tonneaux, les tuyaux, etc., et puis faire gonfler le ballon. On lui connaît deux records, alors peut-être que c'était pas voulu, mais peut-être c'est le fruit du hasard comme ça, un record de durée en l'air, c'est-à-dire qu'on sait quand on part, on ne sait pas quand on atterrit. 14h30, à l'époque, elle se retrouve 14h30 toute seule dans son ballon. Puis alors le deuxième, c'est en altitude. Ça monte, mais à un moment, ça redescend. 3600 mètres, nous dit-on. Oui, 3600 mètres, c'était un petit... Bon, en tous les cas, c'est au-dessus des Apennins où elle est montée. C'est elle qui vous donne le goût d'aventure, parce que vous avez aussi une vie, du coup, assez électrique. Vous faites du vélo, il n'est pas électrique, mais vous avez fait des espèces de grands parcours à travers l'Europe, à travers un certain nombre de pays. Ça vous vient d'où? C'était la rencontre avec cette Sophie Blanchard qui vous donne des ailes ou Non, c'était bien avant, oui, j'ai traversé 2 fois l'Europe, justement, à vélo, seule, à vélo avec ma tente de camping, que ce soit donc de la Norvège à la Turquie une première fois, 4000 km, et une deuxième fois donc de Strasbourg jusqu'en Russie. Par contre, voilà, quand j'ai découvert Sophie, je me suis un peu identifiée à elle parce qu'elle est comme moi très, très persévérante, très volontaire, voilà. Et moi, j'ai ces qualités-là. Je reviens juste sur Sophie Blanchard. La fin est quand même tragique. Je disais tout à l'heure, hein, elle meurt à 41 ans. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup de choses faites. À un moment, on pense qu'on peut faire que ça. Qu'aujourd'hui, avec les avions, les machins. Mais non, pas du tout. On faisait plein de choses. On avait le temps de traverser les océans dans des vies qui étaient finalement assez ramassées. Elle meurt de façon tragique en animant un feu d'artifice. Elle est au cœur du feu d'artifice. Elle utilisait beaucoup sa montgolfière à ce moment-là pour transporter des feux. Qu'est-ce qui se passe? Dans quelles circonstances elle disparaît? C'est-à-dire que, oui, voilà, elle était... elle lançait aussi des feux d'artifice, elle lançait beaucoup de choses, hein, de son ballon quand elle était en l'air. Et puis ce jour-là, elle a eu des gestes, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais voilà, en voulant allumer son feu d'artifice, eh bien, elle a mis le feu à l'hydrogène et le ballon s'est enflammé. Et comme c'était au-dessus de Paris, elle est tombée sur un toit. Et là, elle est morte. Si les amis, vous passez du côté de La Rochelle et que vous allez vous promener dans la réserve d'Yves, c'est une belle commune, vous aurez donc, je le disais tout à l'heure, cet ancien hôtel des Trois Canons, qui était le relais de poste local. Et puis vous avez tout un parcours de sculpture qui a été initié. Et il est fait référence à elle sur une de ces sculptures. Voilà, aux Trois Canons, il y a une stèle qui à l'entrée des Trois Canons, sur laquelle effectivement on a sculpté un ballon en mémoire de Sophie, auquel j'ai participé, parce que je fais aussi de la sculpture dans cette association qui s'appelle Artour, voilà, on est plusieurs, et dans chacune des petites communes, des hameaux, voilà, il y a des stèles avec la particularité de chaque hameau. Et là, aux Trois Canons, la particularité, c'est Sophie. Alors, on sait, les amis, que par le net, on aimait loin, partout à travers le monde. Et donc, si vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer ici, nous rejoindre pour voir tout ça, vous pouvez sur Internet, parce qu'un webtoon a été fait. Un webtoon, vous savez, on fait défiler, on scrolle, comme on dit maintenant. Tchac, tchac, on gratte son écran, puis on fait se succéder des images. Il y en a un qui lui est consacré. Oui, il y en a un qui est consacré, intéressant. Vous faites citytoon.org et vous tombez sur un ensemble de programmes, de sujets, de personnes, etc. Et ben vous cliquez sur Sophie Blanchard et puis vous allez immédiatement voir apparaître l'histoire de cette femme avec des espèces de petits dessins mimines, chouchoun comme tous. Un vrai bonheur. Bon, dites, La Rochelle, ça vous permet d'entretenir l'envie de l'aventurière, là, ou... Oui, complètement. Là, je pars lundi faire une balade en Espagne, à vélo. C'est vrai? Oui. Et comment vous passez les Pyrénées? En train. Ah. Non, je fais pas de la montagne, parce que j'ai quand même 30 kilos sur mon vélo, je peux pas le faire. Bon, les amis, une fois que vous aurez fait Webtoon, Citytoon, vous pouvez, si vous préférez le papier, quand même vous plonger dans la lecture. Où est-ce qu'on se procure ce livre? Il est dans toutes les librairies de La Rochelle. Ouais. Il est également il est en numérique aussi, ouais. Vous pouvez le trouver en numérique, voilà.
Voilà. Et puis il y a une très belle image que Olivier nous passera vraisemblablement sur toutes ces machines volantes folles qui apparaissent à la fin 18e, 19e siècle, etc. On les voit rassemblées dans une espèce de nébuleuse des machines volantes. La folie des hommes, leur rêve d'Icare, leur rêve de voler. Écoute, ben merci Françoise. Merci à vous. Vous nous courant sur vos périples là. Bien sûr, bien sûr. Amenez-nous les images. Oui. À bientôt les amis. Allez, on vous aime. C'est comme ça qu'elle est belle la vie, en faisant des rencontres. Traînez dans les villes, arrêtez-vous aux terrasses, regardez les gens. Il y a forcément au travers un regard qui vous croise une histoire qui sommeille. À bientôt. À bientôt. Au revoir.